On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. Donc là j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et tout. Ça se voit. Hein. Bon là on voit encore un peu mon petit bouton. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour des make-up. Enfin un make-up avec les palettes Morphe. Voilà, donc j'ai perso commandé la Boss Mood. Et comme ça, bon, je l'ai déjà utilisé. Voilà, donc, et j'ai même mis mes ongles dedans. Super, bravo Léa. Donc voilà, elle est comme ça, elle est vraiment trop canon. Et enfin, la taille de la palette, quoi, est juste énorme. J'ai dû la payer, je sais plus, il y en a une que j'ai payé 17 et l'autre je l'ai payé 16. Donc franchement, ça va. En fait, elles étaient à moins 20% je crois sur Pretty Little Things. Donc voilà. L'autre c'est la Color Burst. Donc ah oui, c'est venu dans des paquets comme ça en carton. Là. Dedans vous avez papier bulle. Et donc du coup, voilà la Color Burst. Donc la Color Burst qui est super belle, très colorée pour le coup. Et je pense que c'est peut-être avec celle-là que je vais me maquiller. Parce que j'ai envie de mettre, de faire un truc un peu... Je m'emballe quoi. Voilà. Ah oui, ce qui est bien dans cette palette, c'est que vous avez un blanc ici, mat, pas un irisé. Ensuite vous avez un beige ici, pareil mat. Ici vous avez un noir mat également. Donc pour moi ce sont des couleurs de base en fait. C'est vraiment la base pour faire le make-up des yeux. Alors on va attaquer le make-up. Donc je commence avec la base Urban Decay Primer Potion. Je crois que je l'ai payé 13 € mais ça fait longtemps, je me rappelle plus. Je la trouve pas mal dans le sens où elle fait bien tenir les fards sur la durée. Maintenant, c'est pas... Enfin, j'en suis pas fan au point de me dire que je vais la racheter quoi. Je pense que j'en testerai une autre quand je l'aurai fini. Moi j'aimerais... Bon après vous allez me dire... la meuf elle aime trop Marion Caméléon mais... Marion et d'autres maquilleuses que je suis d'ailleurs utilisent la P-Louise et du coup clairement j'ai envie de la tester en fait. Voilà, je suis influençable, bonjour. On va essayer de se dépêcher, ça fait 8 minutes que je vous parle, j'ai même pas commencé à mettre un fard, donc voilà. Donc je vais prendre ma palette, donc Color Burst. Je vais prendre un pinceau Eye Increase Contour Brush 251, je crois que c'est Primark. Donc je vais prendre le beige qui s'appelle Pâle. Donc celui-ci, ici, là, vous avez le blanc et juste en dessous vous avez le beige, ici. Personnellement je mets le fard beige mat sous l'arcade sourcilière pour aider à dégrader. Avec donc mon pinceau et je vais venir l'appliquer ici. Donc sous l'arcade sourcilière, voilà, et en fait je descends jusqu'à mon creux paupière. Voilà, donc là c'est comme si j'avais rien mis. Des fois quand je maquille des copines, je leur fais ça, puis elles me disent mais qu'est-ce que tu fais, on voit rien. Et ben ça y est, vous aurez la réponse les filles. Je reprends mon pinceau, toujours le 251 Eye Increase Contour Brush. Donc là j'ai pris le Lavender en français. De la palette. Je le place donc en creux paupière. Hop. Tac. Alors il marque quand même vachement bien parce que c'est une couleur très claire. Et ça pourrait être beaucoup moins marqué que ça. Hein. Je me mets quand même assez proche de vous pour que vous puissiez voir un minimum ce que je fais. Parce que sinon c'est pas très drôle. Je fais le deuxième œil pendant que je vous parle. Comme j'ai pas d'argent, j'ai une lampe de chantier en fait. Parce que mon père fait beaucoup de travaux chez moi, voilà. Donc il a une lampe LED. C'est quand même très puissant comme truc.
Et comment vous dire que quand vous la regardez en face, vous avez des petits points blancs dans les yeux pendant 3/4 d'heure après. Et je vais prendre le High Shadow Blending Brush 252, toujours chez Primark il me semble. Ensuite je viens prendre le Purplish, donc celui-ci ici. C'est n'importe quoi le truc, la meuf elle a son vieux miroir dégueulasse dans la main, enfin celui-ci ici. Et je vais l'appliquer sur le coin externe de mon œil. Je vous avoue que j'improvise. Hein. Alors pour savoir si ça peut marcher, ce que je fais c'est que je prends sur ma main et puis j'essaye en fait. Voilà. Je vais prendre le rose qui s'appelle Bikini. Ah, vous devez vraiment comprendre ce que je vous raconte. Bikini, donc c'est celui-ci. Il est juste magnifique. Donc là, je viens en haut essayer de dégrader un maximum avec le lavender que j'avais mis dans le creux paupière. Intensifier un peu. Donc pour intensifier le fard, je le tire pas en fait, je tapote. Voilà, je dépose de la matière. Donc c'est là où je me dis que la base P. Louise pourrait peut-être faire des miracles. C'est un peu plus intense. Je vais venir faire un cut crease, enfin un semi-cut crease. Du coup, je prends mon anti-cerne NYX Can't Stop Won't Stop. Avec mon pinceau, je viens prendre de la matière. Et puis je vais venir dessiner la forme. Alors, je vais le faire venir jusqu'où? Là, à peu près. Que ça, c'est une astuce de youtubeur, hein. Youtubeur beauté. Vous mettez ras du cil. Vous ouvrez les yeux, vous regardez comme ça, là, enfin vous baissez la tête et vous regardez en haut. Et en fait, votre anti-cerne, votre truc pour faire le cut crease, il va un tout petit peu se déposer à l'endroit où vous devez faire passer votre cut crease normalement, bien que vous avez le droit d'aller au-dessus. Vous faites un peu la forme que vous avez envie en fait. Il n'y a pas de règle. Je viens de dégrader un tout petit peu là avec mon doigt. Je vais prendre un pinceau comme ceci, donc un pinceau un peu boule. C'est le 250 Pencil and Powder Smudge Brush. J'avais envie de mettre du jaune dans mon make-up aujourd'hui. Je vais prendre le Sunshine. Je vous le montre, c'est celui-ci qui est tout en bas de la palette ici. Qui est très beau. Lui et le Bikini, c'est juste genre des tueries quoi. Quand je les ai vus, j'étais là, je veux la palette rien que pour lui.
Oui, donc je viens reprendre, comment ça s'appelait? Bikini. Donc le rose là, le rose que j'ai mis avant. Et qu'est-ce que c'est? Et je vais mettre ici, voilà, je vais blender, ce qu'on appelle blender. Donc je vais mélanger mon rose et mon jaune ensemble. Je vais peut-être juste me faire un liner. Donc en liner, j'ai le Kiko, comme ça. Precious, non, n'importe quoi. J'ai lu Pré et Precious alors que aucun rapport. Precision liner, voilà, parce qu'on va pas commencer à faire l'anglaise, hein, on ne l'est pas. Je vous recommande pas spécialement, enfin après si vous débutez, ce qui est bien, ce qui est pas très cher, sinon je l'aurais pas acheté. Mais si vous voulez vraiment des beaux produits de qualité, un truc qui tient toute la journée et tout, je ne vous conseille pas celui-ci, voilà. Prenez autre chose, prenez, je sais pas, la dernière fois j'ai testé le Kate Von D. Je me rappelle plus lequel. Petite pause pour vous dire que malheureusement il vous manque tout un morceau de la vidéo. En fait, ma carte SD était pleine, ça a arrêté de filmer et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai fini mon trait d'eyeliner, j'ai étiré ma forme avec le violet, j'ai appliqué mes crayons donc noirs de muqueuse, dans la muqueuse supérieure, blanc dans la muqueuse inférieure, mon mascara, mes faux cils, tout ça hors caméra, mon blush aussi. Donc bah, malheureusement vous verrez pas ces étapes là dans cette vidéo, mais promis vous les aurez dans la prochaine vidéo make-up. Je vous mettrai quand même toutes les références des produits en barre d'infos et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo et encore une fois désolée. Donc j'ai été sur l'highlighter, je vous disais que du coup j'avais acheté en fait cette palette chez Action. Elle s'appelle Glow and Highlight Palette. J'ai dit tout à l'heure que j'allais prendre la teinte Gentle Pony. Celle-ci qui est un petit peu rosée. Alors franchement, je sais pas si ça va marquer. J'aime bien en fait que le bout du nez, il soit vraiment bien highlighté. Vous voyez ce que je veux dire? Que vraiment ça brille et qu'on sache qu'on a mis un truc quoi. Donc ce que je fais, c'est que je viens avec mon doigt et puis je fais des petits mouvements circulaires comme ça pour bien marquer le bout de mon nez. Et je fais faire ça aussi ici, juste au-dessus. Alors, j'ai l'impression que ça... Ah si, ça marque un peu quand même. Voilà. Je vais nettoyer ce machin parce que tout à l'heure je vous parle comme si tout allait bien. Je vais prendre ce truc là. Je vais venir comme ça et puis maintenant que c'est bien sec, je vais venir frotter un peu. Je vais venir prendre le petit pinceau là qui m'a servi en fait avant la vidéo à faire le dessous de mes sourcils et je vais venir du coup remettre mon jaune dans le creux, le coin interne. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez-moi des petits commentaires. Si vous avez des conseils aussi, parce qu'il y a certains trucs où je vous ai dit que je galérais un peu. Si vous avez des conseils, des petites astuces, ou voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, toujours. Si vous avez des chaînes aussi make-up que vous aimez bien, ben partagez-les avec moi, ça me fera plaisir. Moi, c'est ma préférée de toutes, c'est Marion Caméléon. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, du make-up. Dites-moi si ça vous a donné envie de tester les fards de chez Morphe. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo et je vous fais plein de bisous.